Shalom, 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 peuple de Dieu, Nzambe, apambola bino, amona bino. Topesi Nzambe merci, tokomisi na ndenge ya bateli biso. Toye lisusu kokutana na mokolo na lelo na ngolu na ye. Po ete soki Nzambe te, toza pamba. Yende mopesi pema, yende mopesi makasi, abateli biso. Yango tango nyonso esengeli na biso topesa ye merci. Tozongisa matondo lokumu nkembo epai na ye. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, parce que sans Dieu nous sommes rien. C'est Dieu-là qui nous a permis de voir cette journée si merveilleuse, que la gloire lui revienne. Avant de commencer, je vais encore dire c'est Dieu merci, parce que sans lui, personnellement, je suis rien. À chaque fois qu'il nous donne la force de nous réveiller, de faire quelque chose, parce que dans nos propres efforts, nous ne pouvons rien faire. Je vous salue tous mes abonnés et à toute personne qui aura l'occasion de me voir encore une fois pour une petite exhortation. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Encore une fois, soyez les bienvenus dans notre chaîne. Comme vous remarquez, j'ai modifié le changement des noms de notre chaîne. Avant, c'était Mignonne TV, mais quand même, j'ai changé. Il y a tellement beaucoup de mignonnes et tout. Je me suis dit qu'il faut que ça donne un peu la signification dans le sens de tout ce qu'on va partager. C'est pour cela que j'ai essayé de voir dans le monde comment est en train d'évoluer. Tout le monde en parle, chacun a son histoire, chacun raconte dans tous les domaines, dans les réseaux sociaux. Chacun ramène quelque chose pour raconter à ses amis, à sa famille, pourquoi pas à tout le monde entier, à toute personne qui aura l'occasion de visionner, de voir ça même. Il y a des fois des vidéos intéressantes, édifiantes, des vidéos qui fâchent. Il y en a d'autres qui ont choisi des injures, il y en a d'autres pour des vidéos drôles pour faire rire les gens, il y en a d'autres pour édifier, il y en a d'autres pour éduquer. Donc chacun a son histoire pour ramener dans les réseaux sociaux. Je me suis dit, et même comme je suis chrétienne, je me suis dit que même dans la Bible, chacun a son histoire. Si vous regardez l'histoire du peuple de Dieu, des peuples d'Israël avec Dieu, on raconte cette histoire. Et si vous regardez l'histoire de la relation personnelle avec Dieu, chacun a son histoire, chacun a son expérience. Et moi j'ai dit, pourquoi pas parler de ça, chacun a son histoire. Et chaque jour, je vais vous ramener une histoire racontée. Effectivement, c'est par rapport à la parole de Dieu. Parce que cette chaîne est 100% pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et j'ai choisi que même dans les réseaux sociaux, s'il faut parler, je vais parler vraiment plus de Jésus-Christ et notre Seigneur. Et chaque histoire que je vais vous ramener, ça va parler toujours, même si ça va parler des hommes, mais toujours en rapport avec Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous raconter? J'ai regardé, je vois le monde, dans le monde numérique, comment on est en train d'évoluer. Il y a des choses qui se passent. Après, je me suis dit, je pense que vous vous rappelez je pense la vidéo avant la dernière que j'étais avec une sœur à l'hôpital, mais malheureusement c'était pas terminé vu qu'il y avait beaucoup de monde et tout. Et la personne à qui nous étions allés chercher
on ne l'a pas trouvé. Et la personne était malade, dommage, malheureusement, il est décédé, que son âme repose en paix. Mais le fait d'aller voir la dame, j'ai tiré des leçons de la vie par rapport des enfants vis-à-vis des parents. C'est pour cela l'histoire que je vais vous partager aujourd'hui, c'est par rapport à ça. En tant que chrétien, en tant que parent, en tant qu'humain, des fois certaines attitudes vis-à-vis de nos proches, en tout cas, c'est un peu désolant que voir une personne, même si physiquement ou psychologiquement est malade, mais il y a d'autres maladies qui sont dues à des problèmes liés à la famille. C'est pour cela que je me suis dit qu'il faut que je partage avec mes abonnés pourquoi au peuple de Dieu, pourquoi pas aux enfants de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je vais parler de ça? En tant que chrétien, surtout pour nous les Africains, il y a tant de choses par rapport à, entre parenthèses, les prophètes qui prophétisent pour les gens par rapport à nos liens des familles. Si par exemple l'un de tes enfants a des soucis, a des problèmes, je vais parler de la sorcellerie ou des parents, peu importe si ton oncle et tout, quelles seront nos attitudes vis-à-vis à ces gens-là? Est-ce qu'il faut les abandonner? Est-ce qu'on a prié par rapport à ça? Comment nous devons gérer nos familles, nos proches qui sont liés dans les trucs de sorcellerie? Si vous regardez bien, partout en Afrique, je pense que chaque famille, ça ne manque pas de problèmes de sorcellerie. Est-ce qu'il faut les abandonner? Là, je vais pointer le doigt sur nos relations entre parents et enfants. Parce qu'à la plupart des parents, à la plupart des enfants, ou à la plupart des parents qui abandonnent leurs enfants ou leurs parents parce qu'on les a dit, soi-disant, qu'ils étaient sorciers. Est-ce que la Bible nous recommande, si tu as quelqu'un, l'un de vos familles, s'il y a un esprit de sorcellerie qui habite en elle ou en elle, qu'il faut vraiment l'abandonner ou il faut les rejeter? C'est là où j'aimerais un peu accentuer sur ça parce que c'est vraiment désolant, surtout chez nous en Afrique. Il y a les parents, les enfants qui sont devenus, comme on utilise les termes shege, veut dire communément parler des enfants abandonnés à cause de la sorcellerie. Mais si vous voyez bien aussi, il y a aussi même les chrétiens nés de nouveau qui abandonnent aussi, je ne dis pas tous, quelques-uns qui se séparent dans leur famille à cause de ça. Ça détruit notre identité. Vous savez, je vais vous dire une chose. La sorcellerie, c'est un esprit. Un esprit, s'il habite dans une personne, seul le nom de Jésus-Christ qui domine. Mais tout esprit habite toujours dans un corps, que ce soit un corps vivant ou un corps muet, je peux dire par exemple, parce que quand on parle de pratique de sorcellerie, il peut utiliser la porte, le mire utilise je ne sais pas quoi, mais il peut utiliser quelque chose pour servir ces opérations. Mais nous avons le nom de Jésus qui domine tout. Nous avons le sang de Jésus qui est tout pour
que tout esprit maléfique ne peut même pas pénétrer par rapport à ça parce que nous avons la parole de Dieu qui est notre lumière qui va nous aider comment vaincre tout esprit là. Mais vous voyez souvent, si tu as une maman ou un enfant qui a la sorcellerie, vous allez l'abandonner, vous avez les maltraiter. Ce n'est pas une bonne façon d'agir parce que c'est juste un esprit. Il a utilisé juste son corps comme instrument. Mais au fond, c'est une personne, c'est un être vivant, c'est une créature de Dieu. Mais qu'est-ce que nous on va faire? C'est de prier. Il faut les aimer comme toute autre personne. Je vais vous raconter de cette histoire que je vous parle de la dame qui était à l'hôpital. Vous savez, avant qu'elle rende son âme, nous étions partis le voir, je pense, 2 fois. Et la dernière fois que je l'ai vue, la dame, elle nous a dit avec ma sœur Françoise, elle a dit que j'ai mère de faim, mais elle est à l'hôpital. Vous savez, nous les Africains, les aliments de l'hôpital qui n'est pas trop salé, nous avons notre spécialité à nous. La dame ne supportait pas, elle a dit, j'arrive pas à manger, j'ai trop faim. Si vous me ramenez à manger, vraiment, dans une semaine, je serai même sortie de l'hôpital, je vais me sentir mieux. Et tellement on est parti, on n'a rien ramené. Parce que je lui avais promis même, je vais lui ramener ne fût-ce que du jus. Vous savez que les aliments, vous ne pouvez pas ramener comme ça quand même. Je demandais la permission si je peux lui ramener à manger. Ils m'ont dit oui, ils ont accepté que la dame, elle peut manger. Mais malheureusement, son état était trop critique. Parce que même comme elle avait changé l'hôpital, c'était difficile de retrouver l'hôpital. Et la dame, quand elle nous a raconté son histoire, elle avait 9 enfants. Il y en a d'autres qui étaient ici, il y en a d'autres en Afrique. Mais la dame ne souffrait pas seulement de sa maladie, mais de l'absence de ses enfants. Vous savez, ça m'a fait hyper mal, très mal. Une mère de 9 enfants, il se retrouve que celle comme une maman stérile. Vous savez, même quand je vous parle comme ça, j'ai un cœur là qui me fait hyper mal. Et quand il me fait sortir qu'il a faim, pendant qu'il avait de la famille, après vous allez me dire que non, peut-être la maman, elle était mauvaise. La réconciliation est faite pourquoi? La réconciliation est faite s'il y a des problèmes, il faut arranger. Arranger les problèmes pendant que nous sommes vivants. Il ne faut pas chercher quand la personne est décédée et après vous cherchez à vous réconcilier. C'est trop tard. La dame, il nous racontait que ça lui faisait mal parce que la présence de ses enfants lui manquait beaucoup. Et on a parlé, on a essayé de l'exhorter. Des fois même, quand vous l'exhortez, c'est bien. Mais ses enfants, c'est son sang. Et pendant qu'il était tout seul, c'est triste. Franchement, aimons-nous vivants. C'est pour cela, je me suis dit, je vais partager avec vous concernant l'amour familial, que ce soit entre parents et nos enfants. Il faut les liens là vraiment soient soudés. S'il y a un problème, essayez de résoudre pendant que nous sommes vivants. Et après, qu'est-ce qui s'est passé?
avec tous les démarches et tout, parce que la dame, son état s'empirait toujours. Et gloire à Dieu, vers la fin de sa vie, 2 ou 3 jours, sa fille, elle s'est présentée. Et quand elle s'est présentée, quand il a vu sa fille, et le 2e jour, la maman est décédée. Et la fille qui dit qu'elle n'était pas au courant, que sa maman, elle était malade. C'est triste. C'est une histoire vraie. Mais on dirait la maman, elle attendait seulement la présence de sa fille après qu'elle décède. Elle n'essayait pas de demander pardon au cas où si elle a fait du mal. Vraiment, elle est partie dans le Seigneur parce qu'elle était entourée avec les gens qui connaissaient Dieu. À tout moment, l'exhortaient, il parlait de Dieu. Dernièrement, quand on l'a vu, il a dit, elle m'a juste dit, ma fille, accrochez-vous au Seigneur. C'est vrai, il n'y a que Dieu qui peut tout. Je vous exhorte, si tu as un problème, n'attendez pas demain si tu as un problème, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, dans nos familles. Cherchez à vous réconcilier. La rancune, la haine n'a pas de place dans nos vies, surtout pour nous, les enfants de Dieu. Voilà mon exhortation que je voulais vous parler pour que nous traitons nos parents, nos membres de famille qui ont des problèmes, pas forcément la sorcellerie, par exemple, qui a un mauvais caractère. Mais si tu n'arrives pas peut-être à gérer ou tel problème, demandez à Dieu, aide-moi pour que je puisse gérer telle ou telle chose, telle situation. Parce que des fois, ça nous dépasse, des fois, on en a marre, des fois, on est fatigué, mais c'est Dieu qui peut nous donner la force. Comme nous sommes au mois de mars, journée de la femme, je vous invite à toutes les mamans qui ont des parents que peut-être on a prophétisé qu'il a les problèmes de sorcellerie ou des enfants. Moi, je vous conseille, aimez ces gens-là. Montrez cet amour. Même si on vous dit, vous voyez, quand vous lui donnez quelque chose, il va vous ensorceler, il va vous faire des trucs et tout et tout. Vous savez, hein, quand vous connaissez réellement le véritable Jésus-Christ, la sorcellerie n'est rien devant toi. Il ne va rien te faire. Même s'ils vont vous combattre, tu sortiras toujours vainqueur. Il faut l'aimer. Il faut aimer. Moi, je vous dis, je vous encourage d'aimer les gens qui sont possédés dans des esprits mauvais. Et à partir de là, vous lui ramenez la lumière de Christ. Parce que c'est juste un esprit qui habite dans un corps, qui a utilisé son corps pour opérer. Mais ce corps-là, c'est Dieu qui l'a créé. La Bible déclare, il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Ce n'est pas des slogans, ce sont des paroles vivantes. Et il nous a dit, dans le nom de Jésus-Christ, vous chasserez les démons. Pourquoi les abandonner? Et des fois, on fait la confusion. Si par exemple, quelqu'un qui était connu de la sorcellerie décède, vous croyez
il est parti avec, ou elle est partie avec la sorcellerie. Non. C'est-à-dire, si le corps, la mère, cet esprit va sortir et puis il va aller entrer dans une autre personne. C'est le bouclier que nous avons, que Jésus-Christ, si dans ta vie, ou si tu as accepté réellement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les sorcelleries peuvent aller d'une personne à l'autre, mais toi, il n'habitera pas chez toi, ni dans ta maison. C'est pour cela que je vous encourage, je vous invite, si tu vois que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, c'est le moment de l'accepter. Tu dis que Seigneur, je t'accepte à partir d'aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur dans ma vie personnelle. Je sais que tu as souffert sur la croix à cause de moi. Tu es ressuscité le 3e jour. Je t'accepte dans ma vie et je crois que tu es mort pour moi. Tu as pardonné mes péchés. Vous savez cette prière, quand vous priez d'un cœur sincère, ce Jésus-là entrera dans ton cœur, habitera en vous. Et une fois Jésus-Christ habite en vous, tu seras protégé à vie. Je m'arrête là. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse tous. N'oubliez pas de vous abonner. Et mon but est de transmettre les messages. Bientôt Jésus-Christ revient. Nous courons vers le temps. Et le temps de plus en plus devient difficile. Et il y a tous les signes qui sont là. Ne soyez pas discrètes. Accrochez-vous en Jésus-Christ. Et ce Jésus-là, il est au contrôle. Il est là pour nous. Bientôt, il revient. Même s'il ne vient pas aujourd'hui, la mort parcourt d'une façon ou d'une autre. Soyez prêtes. Que ton esprit soit toujours prête à la rencontre de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse tous. Merci beaucoup. Bye bye.